Au cours de cette réunion, il était question de recueillir les avis des forces politiques et sociales, mais aussi des acteurs étatiques et onusiennes, ainsi que les chefs traditionnels sur l'état de siège dont les mesures ont été allégées par le président de la République en novembre 2023. Ces échanges ont été une occasion pour chaque groupe d'acteurs d'exprimer selon le cas ses desiderata qui permettront au gouvernement de les analyser en vue d'en faire rapport au chef de l'État pour des mesures appropriées. Alors d'abord, je suis enchantée d'avoir pu rencontrer dans le cadre de sa mission ici, d'abord en commençant par le Nord Kivu et ensuite elle va continuer sur l'Ituri, d'avoir pris le temps dans le contexte de l'évaluation de l'état de siège, de nous rencontrer, nous, la MONUSCO, en tant que partenaire, afin d'échanger sur la manière dont le partenariat va continuer à se construire pour répondre aux préoccupations des communautés, de la population par rapport à la situation sécuritaire et du déroulé de ce qui va être le futur immédiat et le futur proche. Les autorités traditionnelles, à leur tour, ont également relevé quelques failles. La délégation est venue avec une mission bien précise pour d'évaluer l'état de siège. Et nous ne sommes pas allés au-delà de ça. On lui a déposé un mémo et tout est contenu dans ce mémo. Mais nous avons fait un petit résumé de ce mémo-là. Mais on a parlé des failles de cet état de siège et on a proposé quelques pistes de solutions et nous avons donné quelques recommandations. Cette mission d'itinérance du gouvernement dans cette partie de la RDC procède de l'évaluation de l'état de siège. Après Goma, la délégation est attendue à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.